Alors, nous sommes de retour avec Dr. Pierre Marois, sommité mondial en physiatrie et expert en médecine hyperbare. Parlez-nous un peu des coûts sociaux et des coûts sur l'appareil gouvernemental que l'on pourrait économiser avec la médecine hyperbare. En fait, si on prend simplement l'exemple de ma mère, qui est revenue complètement autonome chez elle à cause de ce traitement-là, ça aurait coûté minimum 50 à 100 000 $ par année pour lui apporter juste les services dont elle avait besoin. Donc ça, c'est une personne. Mais imaginez, il y a 20 000 personnes à chaque année au Québec qui font des AVC, des accidents vasculaires cérébraux. Et si vous multipliez 20 000 par 100 000... Je pense que ça fait 2 milliards, je pense. Donc, c'est des coûts sociaux absolument fabuleux. On pourrait sauver certainement des centaines et des centaines de millions de dollars, pour ne pas dire des milliards, alors que le gouvernement essaie de gratter à gauche, à droite des 1,5 milliard, et qu'on est en déroute complètement dans notre système de santé. Alors, il y aurait des façons vraiment simples d'améliorer la qualité de vie des gens en sauvant de l'argent en termes de centaines de millions de dollars à tout le moins, juste en traitant les personnes, par exemple, qui ont des AVC ou des enfants qui ont de la paralysie cérébrale, qui s'améliorent, qui ont besoin de moins de soins. On a déjà calculé qu'on sauverait probablement 20 fois ce que ça coûte en termes de traitement hyperbare, juste en les traitant, puis donc évitant une quantité de chirurgie, puis de médication, puis d'appareillage, puis etc. Mais outre ça, on doit ajouter que, outre les économies, c'est la qualité de vie grandement accrue qu'on redonne à ces patients-là. Parce qu'on a des résultats qui sont pas 10 ou 20 % meilleurs que les simples pratiques médicales actuelles. Dans certaines de vos études, on a monté la qualité de vie de 28 fois à 32 fois supérieure à ce que les meilleures pratiques médicales actuelles donnent comme résultat. Donc, on donne 28, 29, 30 fois, 25 fois plus de résultats en sauvant des sommes astronomiques d'argent. Donc, c'est pas juste l'aspect économique, mais c'est aussi les citoyens. Combien ça a valu à votre mère de pouvoir vivre 8, 9 années de plus en santé et combien ça l'a valu aux enfants de pouvoir passer du temps de qualité avec leur maman. Exactement. Ça n'a pas de prix. Comment on quantifie ça? Même la vie humaine, ça vaut quoi? Ça vaut beaucoup plus que ce qu'on sauve en termes de sous, effectivement, qu'on pourrait sauver. Mais donc, c'est sûr que le premier élément, c'est l'amélioration de la qualité de vie puis la capacité des gens de vivre de façon plus autonome, plus sereine aussi. Mais il y a aussi des impacts économiques énormes. Il y en aurait d'énormes impacts si on les traitait, ces gens-là, adéquatement. Et ça libérerait le système de santé aussi. Exactement. Au lieu d'avoir des patients qui traînent malheureusement dans des soins à long terme, si on peut ramener les gens à la maison avec une mobilité accrue puis qui reprennent leurs états de conscience, leur esprit cognitif. Je vais donner un autre exemple. Puis là, je vais devenir vraiment plus personnel. Moi-même, j'ai eu un gros accident de vélo il y a 3 ans. J'avais pas de casque parce que j'étais dans une place en Floride où c'est une place fermée où donc il n'y a pas de voiture à peu près qui circule là le soir. C'est sur une place où il y a un terrain de golf. Et j'allais quand même assez rapidement et mon vélo a cassé. Mon guidon a cassé par rapport à la fourche, donc ce qu'on appelle le shaft qui passait au milieu, a complètement cédé. Et j'ai été carrément projeté dans les airs. Puis j'ai été frappé une Dodge Caravan stationnée dans son entrée. J'ai causé 5 000 $ de dommages avec ma tête sur la Dodge Caravan. Mais, et puis moi, je suis retombé de la hauteur de la Dodge Caravan sur ma tête aussi. Donc, j'avais la lèvre complètement fendue. Mais j'ai été complètement inconscient pendant des heures. Donc, grosse commotion cérébrale, les pompiers, les ambulances, la police est arrivée, puis ils m'ont récupéré, amené à l'urgence. Là, j'ai passé une résonance magnétique. Ils ont vu que j'avais pas de dommages à l'intérieur du cerveau, mais que j'avais une énorme commotion. Déjà, le cerveau commençait à enfler. Puis, j'ai aucun souvenir de tout ça. Donc, j'ai aucun souvenir de l'accident, aucun souvenir de ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi, aucun souvenir de même la journée d'après. Sauf que j'ai repris un peu conscience assez pour voir le lendemain. Il faut que je trouve une place là-bas en Floride pour me faire traiter en chambre hyperbare parce que je venais juste de faire une grosse présentation en Nouvelle-Orléans sur l'hyperbare dans la paralysie cérébrale, mais un collègue du nord des États-Unis avait fait une recherche sur des traumatismes crâniens,
donc des commotions cérébrales chez des jeunes qui étaient inconscients puis qui arrivaient dans les chambres. Il avait démontré qu'avec juste 1 heure de traitement, la plupart des jeunes récupéraient complètement, n'avaient aucune séquelle, puis tous les signes de commotion cérébrale avec la nausée, le vomissement, le fait que ce soit endormi, les étourdissements, les maux de tête épouvantables. Moi, j'avais des vous, Tylenol. C'était sévère, là. C'était sévère. Vous m'avez dit que vous étiez même pas capable de marcher sans que votre femme vous soutienne ou vous accompagne. Oui, j'étais tellement étourdi, j'avais la nausée. J'ai passé ma journée à dormir le lendemain, puis à prendre des Tylenol pour le mal de tête. Fait que le surlendemain, donc à peu près 36 heures après l'événement, j'ai décidé de trouver une place où on pouvait se faire traiter. Et là-bas, il y avait une petite clinique avec des chambres portables. Ma femme m'a aidé parce que je n'ai évidemment pas conduire l'auto. Puis même pour marcher, elle était là pour m'accompagner puis pour m'installer dans la chambre. Et là, ils ont parti la machine, on a ouvert les compresseurs. Je me suis réendormi dans la chambre parce que je faisais ça comme non-stop depuis 36 heures. Et au bout de 90 minutes, ils m'ont laissé 90 minutes dans la chambre. J'ai entendu le zipper ouvrir, puis et là, je me suis relevé, j'avais plus mal à la tête, j'étais plus endormi, j'avais plus rien. Et la journée même, je conduisais ma voiture, puis je jouais au golf le lendemain. J'ai eu 0 séquelles de cet incident-là. À part des blessures corporelles, aucune séquelle au cerveau. Aucune séquelle, j'ai jamais eu d'autres problèmes. J'ai eu mal à la tête après ça, j'ai jamais été endormi. Alors donc, en l'espace de 90 minutes, ce traitement-là m'a permis de diminuer mon édème cérébral et de retrouver une fonction cérébrale qui était normale. Puis donc, dans les jours suivants, à part de m'occuper de mes points de suture dans le visage, j'avais rien d'autre à faire et j'ai jamais eu de séquelles par la suite. Et là aussi, ça me frustre de voir que moi, j'ai eu accès à ça, mais que des milliers de personnes, puis des dizaines de milliers de personnes au Québec qui ont des commotions cérébrales et qui vivent souvent avec des séquelles qui sont permanentes, n'ont pas accès à ce traitement-là. Donc, ça, c'est clair qu'il y a un avantage à le faire rapidement lorsqu'on a une commotion cérébrale parce que ça diminue l'édème cérébrale qui est la commotion cérébrale, si on veut. L'édème cérébral, pour les gens qui nous suivent, ça veut dire quoi, un édème? Ça veut dire, quand on se fait brasser le cerveau, il a tendance à enfler. Et c'est ça qui donne les mal de tête. Il enfle, mais dans un endroit clos à cause des os, donc ça crée... Donc, ça ferait une pression sur le cerveau et ça crée plein de dommages si on le laisse trop longtemps, cet édème-là. Parce qu'il n'y a pas... Dans les commotions, en général, il n'y a pas eu de saignement ou des choses comme ça, mais l'édème lui-même crée des dommages qui peuvent être permanents. Puis on est capable, si on se fait traiter rapidement, dans d'une journée ou deux, de réduire cet édème-là et éviter tous les dommages permanents. Des études montrent quand même que même si 2 ans après la commotion, quelqu'un se fait traiter, peut avoir des gains et des améliorations significatives, mais si on est capable de se faire traiter dans les 2 premiers jours, ça change tout. Comme mon fils Arthur, la même chose. Le plus tôt qu'on aurait pu le faire, le mieux. Exact. Mais on bloque tout. Juste pour rendre un hommage au père de Samuel. Samuel, ton père a eu un AVC, n'est-ce pas? Oui. Comment la médecine hyperbare, il nous reste 1 minute 50, peut aider un citoyen qui a un accident vasculaire cérébral, un AVC? Ben, c'est clair que les études le montrent, puis l'expérience personnelle que j'ai eue avec ma mère qui a eu un très gros dommage dû à son AVC puis qui est récupéré complètement. C'est sûr que pour moi, tous les citoyens qui ont un AVC devraient avoir accès à ce traitement-là le plus tôt possible. Mais même si ça se fait 2 mois, 3 mois ou même 4 mois plus tard, les études démontrent jusqu'à 2 ans plus tard, ça peut changer leur vie. Donc, toutes ces personnes-là devraient avoir accès à ce traitement-là plutôt que d'être placées dans les CHSLD à des coûts faramineux. On pourrait éviter ça dans bien des cas. Excellent. Alors, Dr Marois, au nom de Samuel Grenier et de moi-même et toute ma famille, tous les Québécois qui nous écoutent, viens ici Samuel, on tient à vous remercier du fond du cœur. Ouais. On va faire une prise 2 si ça ne vous dérange pas avec... En français aussi avec M. Grenier, puis pour parler de la médecine, comment améliorer, faire des réformes dans le système de santé au Québec. On va vous réinviter et peut-être faire une émission en direct avec M. Grenier. Penche-toi un peu qu'on le voit. Il faut savoir, ça va améliorer tellement la vie des gens. Exactement. Donc, on a une mission, M. Grenier et moi,
de tenter d'améliorer la santé au Québec au bénéfice d'un maximum de citoyens et par ricochet partout au Canada parce que c'est un système public aussi. Et Samuel et moi, on entend des histoires d'horreur non seulement au Québec, mais partout au Canada. Fait que du fond du cœur, on vous remercie et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup, Dr. Marois. C'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, M. Grenier. Merci, Nicolas. Ça fait plaisir. Alors, à bientôt, mesdames et messieurs.